Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ce joli collier. D'abord couper la chaîne, donc avec 1 mètre. Pour un ras de cou, il faut compter entre 42 et 45 cm. Donc on déroule la chaîne avec le mètre. Et moi je coupe à 42. Donc avec la pince coupante. Voilà. Ensuite, comme je veux que ce soit la même taille, je vais couper la chaîne rouge à la même taille que la chaîne dorée. Voilà. Nous allons maintenant mettre les embouts sur la chaîne rouge. Donc ce sont des embouts à écraser. Alors moi je rajoute toujours un point de colle pour être sûr que ça puisse pas bouger. Donc un petit peu de colle à bijoux. On met la chaîne dans l'embout. Alors, on essaye de tenir le bout de la chaîne, qu'elle soit bien positionnée. Donc avec l'ongle, je tiens sur le côté. Il ne faut pas que ça dépasse, mais en même temps, il faut que ça tienne. Une fois qu'elle est bien positionnée, on va écraser avec la pince plate. D'abord un côté, puis l'autre. Donc on y va progressivement pour éviter que que la chaîne ne s'en aille avant d'être bien écrasée. Et puis on écrase. On vérifie que c'est bien écrasé partout. Et donc on fait la même chose avec le deuxième embout. On va maintenant pouvoir accrocher les breloques, donc les feuilles en filigrane, sur la chaîne dorée. Pour ça, on veut la mettre au milieu, donc je plie la chaîne en deux pour pouvoir mettre la feuille principale au milieu de la chaîne. Pour ouvrir l'anneau, donc la pince à bourron, on se met au milieu des deux bouts de l'anneau, on appuie et donc ça va s'écarter progressivement. L'anneau est ouvert, on l'enfile dans le maillon de la chaîne. Donc là on va pouvoir mettre la feuille dans l'anneau avant de le refermer. Pour le fermer, donc on met dans les encoches de la pince, on écrase un peu, donc l'anneau se referme, ça se chevauche à peine. Les deux bouts de l'anneau se chevauchent à peine. Et avec la pince plate, on écrase. Et comme ça, les deux bouts sont bord à bord. L'anneau est parfaitement fermé. Alors pour mettre la deuxième feuille à côté de la première, je vais regarder à quel endroit se mettre exactement pour être sûr d'être vraiment bien au milieu, que les deux feuilles soient bien au milieu de la chaîne. Donc là, je vois que ça dépasse d'un côté, d'un maillon.
Donc c'est de ce côté-là que je vais mettre la deuxième feuille. On va pouvoir mettre la deuxième feuille. Donc on ouvre l'anneau avec la pince à bourron. On se met bien au milieu. On appuie. Donc les deux côtés de l'anneau s'écartent. Voilà, l'anneau est ouvert. Donc là, pour mettre la feuille dorée, donc on va laisser un espace de 3 maillons de chaîne entre la rouge et la dorée. Par contre, il faut faire attention à ce que la chaîne soit bien plate, de façon à mettre l'anneau du même côté que l'autre. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, l'anneau de la feuille rouge est sur le bas de la chaîne, donc il faut que l'anneau de la feuille dorée soit sur le bas de la chaîne aussi. Donc on met la feuille dorée. Pour refermer l'anneau, donc on écrase l'anneau, voilà, un petit peu, et après avec la pince plate, on remet tout l'anneau bien à plat, et les côtés de l'anneau sont bien bord à bord. Voilà, donc là, on vérifie, et je m'aperçois que la feuille dorée n'est pas dans le bon sens. Elle est à l'envers, parce que y a un petit motif qu'on est censé voir sur le dessus de la feuille, et là, il est de l'autre côté. Donc il faut recommencer. Là, on va mettre la petite feuille. Donc on ouvre l'anneau. Et je compte les maillons. Donc là, je vais mettre 15 maillons. Je vais mettre au 15e maillon à partir de la feuille dorée. Donc là aussi, il faut que la chaîne soit bien plate pour mettre l'anneau au bon endroit. Donc je mets mes feuilles, la petite rouge et la petite dorée par-dessus. Je referme l'anneau. Donc on écrase des deux côtés. Bon, ça se chevauche un peu trop. Donc on va rectifier. Voilà, là l'anneau est bien bord à bord. Je vérifie que mes feuilles sont bien dans le bon sens. Et je m'aperçois que je me suis trompée. Encore un coup, j'ai mis l'anneau sur le dessus de la chaîne au lieu de le mettre sur le bas de la chaîne. Résultat, ça marche pas, donc il faut recommencer. Voilà, cette fois-ci, on a bien les feuilles toutes sur le même côté de la chaîne, dans le même sens et du bon côté. On va pouvoir mettre les deux autres feuilles de l'autre côté. On compte 15 maillons à partir de la feuille rouge et surtout on fait attention au sens de la chaîne, donc le bas de la chaîne, et au sens des feuilles. Alors maintenant, on va pouvoir mettre le fermoir. Donc, on prend un anneau.
On accroche le dernier maillon de la chaîne. On accroche un bout de la chaîne rouge. Et on va mettre le fermoir. Donc le fermoir, je l'ai mis à droite de mon collier puisque je suis droitière. Donc on referme l'anneau. On écrase. Les bords sont côte à côte. On écrase dans l'autre sens pour aplatir. Et les bords sont vraiment à touche-touche. Maintenant, on va accrocher l'autre bout de la chaîne. Donc, je fais en sorte que la chaîne rouge soit du même côté de la chaîne dorée. Après, on pourra toujours, une fois qu'elle sera accrochée, on pourra toujours la mélanger à l'autre, la faire vriller, etc. Mais en tout cas, pour l'accrocher, je veux qu'elle soit vraiment à côté de l'autre et que d'un seul côté. Donc je longe ma chaîne dorée avec la chaîne rouge jusqu'au bout. Après, on enfile les deux chaînes sur l'anneau. Donc, on ouvre l'anneau. On écarte les deux bords. Et on enfile. Avant de refermer l'anneau, on va ajouter une chaînette, ce qui va permettre de rallonger éventuellement le collier. Et pour finir, au bout de la chaînette, on va ajouter une toute petite breloque pour faire la finition tout simplement. Donc on ouvre le dernier maillon de la chaînette. Très facile à faire parce que la chaînette c'est vraiment très fin, donc ça s'ouvre très facilement. Et on referme. Voilà, le collier est terminé. On peut mettre la chaîne rouge comme on veut, entrelacée ou pas. N'hésitez pas à demander une démonstration, je me ferai un plaisir de la filmer. À bientôt!